Après tout ce que nous avons vu, devrions-nous croire les prétentions des psychiatres selon lesquelles ils sont sur le point de faire une nouvelle percée? Et comme la psychiatrie ne marche pas, quelles options avons-nous? En considérant le panorama de la santé mentale, une question se pose. Comment croire un psychiatre et ses traitements? Même les psychiatres interviewés lors d'un récent congrès de l'Association psychiatrique américaine ont admis qu'ils ne détenaient pas de réponse. What is the answer to mental illness? That's too broad of a question to answer. What's the answer to mental illness? I don't think there are any answers to mental illness. We still need a better answer than the one we have now for mental illness. I can't even understand the question. There's no real answer. You can't. These are like chronic problems. You can't just cure somebody. Du fait que la psychiatrie ne détient pas de réponse, comment pouvons-nous prendre en charge ceux qui ont de vrais problèmes psychologiques? Il existe en fait de nombreuses réponses, mais vous n'en entendrez jamais parler de la bouche des psychiatres qui prescrivent des psychotropes. Le projet Soteria constituait une solution. Il a été formé en 1971 par le docteur leur, qui était alors à la tête du projet de recherche sur la schizophrénie à l'Institut national de la santé mentale. Lauren developed this program, through NIMH to look at this because they were starting to have in the research a debate about whether the medications were actually being helpful or whether they were actually causing some problems. They would create a community-based center where people diagnosed with schizophrenia could go. It was going to be non-drug oriented because he didn't believe that psychiatric drugs were the answer to schizophrenia. It provided a place to where there could be people there who would be supportive and be there during the time they have a crisis. Instead of medicating them, be there with them and help them through it. Les résultats ont été stupéfiants. Les résidents de Soteria allaient nettement mieux et rechutaient bien moins souvent que les patients qui prenaient des psychotropes. Le succès remporté par Soteria House prouva que la compréhension et la compassion soulageaient la détresse mentale, bien plus qu'un traitement psychiatrique, et ne donnaient évidemment pas lieu à des effets secondaires nocifs. Malgré cela, très tôt, les percées du docteur Mosher ont été rejetées par le milieu psychiatrique, qui dépendait des psychotropes et des fonds pharmaceutiques. Dans sa lettre de démission en 1998, le docteur Mosher écrivait ceci à l'Association psychiatrique américaine. La psychiatrie, dans son ensemble, a été complètement achetée par les compagnies pharmaceutiques. Nous permettons et promouvons l'utilisation générale de substances chimiques toxiques dont nous connaissons les graves effets à long terme. La psychiatrie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui tient-elle de la supercherie? J'ai bien peur que oui. When people ask me about why aren't there more places to get this type of treatment and why is biopsychiatry kind of taken over? If they were effective, why did they go away? And I really think that it goes back to the question of money. Entre les pressions politiques exercées par cette institution psychiatrique et le manque de financement, les refuges comme Soteria House sont peu nombreux, mais peuvent être trouvés, et celui qui souffre réellement peut s'en remettre. Mais qu'en est-il des problèmes mentaux ou émotionnels quotidiens, tels que la dépression ou les sautes d'humeur? Sans utiliser de méthode psychiatrique, comment y remédier? C'est plus facile que l'on ne croit généralement. Il existe de nombreuses preuves selon lesquelles plus de la moitié des problèmes psychiatriques sont causés par une condition physique sous-jacente et non détectée. I would say nearly 100% of the time, when someone comes in wishing to get off of an antidepressant, I find some underlying issues that weren't addressed originally that may have contributed or else caused their mood disorder. And you start to look at all the different factors in their life. A lot of times you can find that there's multiple different reasons that someone's not feeling well. Viruses can cause depression. Digestive issues can cause depression and anxiety. Iron deficiency is very connected to depression. One of the effects of pesticide poisoning is depression. Little children, if they get a streptococcal infection, can become obsessive and compulsive. I've seen people with bipolar disorder
manic depression who have food allergies. Pretty much any kind of psychiatric problem can be associated with a low thyroid state. A ton of difficulties that a person has that can manifest itself as a supposed mental illness, but you fix the hormone, you fix the gland, you fix the nutrition. Miraculously, you can also fix the quote-unquote mental illness. Why a psychiatrist cannot get to the root of a person's problem, that's the million-dollar question. I have absolutely no idea. They could. They learn it in school. They could just as easily run a blood test as I could run a blood test. They could run all the diagnostic tests. I can. They study anatomy, physiology, pathophysiology. They just choose on their own to treat symptoms. Qu'en est-il des autres personnes dont le problème psychologique ne découle pas d'un problème physique sous-jacent? Divorcing parents, a change in babysitters, moving in the middle of a school year. Those can cause disruptions in the normal flow of sitting in a class and paying attention. Good things are seen as stressful as bad things. Buying a house can be as stressful as losing a house. Getting married can be as stressful as getting divorced. But it may be some situational anxiety, situational depression that would have resolved on its own years ago. And the patient's been on medicine for years. Well, it is ridiculous to think that normal depression or grief from normal life circumstances should be treated with medication. We didn't think this way before we had them because people just took it for granted that life was difficult at times. It was stressful, painful, and, difficult emotions, be they anger, pain, sadness, grief. All these things are normal reactions, and to cover that up with medication is really to turn your back on what makes us human beings, which is our emotions. Évidemment, de graves problèmes mentaux nécessitent parfois de l'assistance extérieure. Mais comme la puissance financière des compagnies pharmaceutiques permet aux psychiatres de jouir d'une influence prépondérante auprès du grand public, des médias et du reste du domaine médical, les psychotropes représentent le seul traitement dont vous entendez parler. Mais il existe une chose que le consommateur peut faire. Il peut insister sur son droit de ne donner son consentement qu'en toute connaissance de cause. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment. Quels sont donc les points clés d'un consentement éclairé en matière de psychotropes? Premièrement, les troubles psychiatriques ne sont pas de véritables maladies qui nécessitent des soins médicaux. Deuxièmement, il n'existe aucun document scientifique prouvant que les psychotropes guérissent le moindre trouble mental. Troisièmement, les psychotropes camouflent les symptômes tout en créant des effets secondaires graves à court et à long terme. Quatrièmement, les psychotropes peuvent créer un état de dépendance ou d'addiction aux médicaments. Cinquièmement, la plupart des troubles mentaux proviennent d'une maladie physique. Sixièmement, quel que soit l'état émotif ou psychologique d'une personne, il existe des méthodes alternatives efficaces qui ne nécessitent pas de psychotropes. Malheureusement, le patient n'est que rarement informé de ces points. I have over 2,000 clients, and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70 to 80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Mais la vérité transparaît. 14 lois aux États-Unis brident l'étiquetage des enfants et la quantité de psychotropes qu'on leur prescrit. En 2004, une loi fédérale a interdit au personnel scolaire de forcer les parents à donner des psychotropes à leurs enfants. Entre-temps, la FDA a fait imprimer des avis de pharmacovigilance sur le fait que les antidépresseurs poussent les jeunes à se suicider. Un autre avis a aussi été imprimé sur les risques de crise cardiaque, d'attaque et de mort subite qu'entraînent les stimulants. Certains survivants de traitements psychiatriques qui ont souffert d'effets morbides causés par les psychotropes ont aussi remporté beaucoup de succès en recourant à la justice pour être dédommagés. Depuis 2005, 50 000 procès ont été entrepris contre les firmes pharmaceutiques pour leurs produits défectueux et pour les préjudices individuels qu'a entraîné la consommation de psychotropes.
soit une moyenne de 34 par jour. Eli Lilly, accusé de faire illégalement le marketing de son antipsychotique Zyprexa, a déboursé plus de 2,5 milliards de dollars au cours de la résolution à l'amiable de 31 000 plaintes dans 34 États. En 2009, le fabricant de psychotropes Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars. Entre autres, il était accusé d'utiliser un groupe de façade afin de commercialiser illégalement son antipsychotique Géodon. Pourtant, grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelques 600 milliards de dollars, les compagnies pharmaceutiques traitent les procès et les amendes comme une affaire de routine. C'est un fait connu qu'ils mettent des milliards de côté pour pouvoir payer. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. Voilà qui ouvre des perspectives à des avocats entreprenants, mais il faut qu'ils soient préparés. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts who will help them to do these cases wisely and well. And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years, doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and say, okay, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. Le système des tribunaux ne représente qu'un des moyens pour s'exprimer. Vous pouvez aussi aider en faisant regarder ce DVD à vos collègues, à vos clients, à vos patients, à vos amis et à vos proches. Ce faisant, vous répondrez à notre dernière question. Que faire pour protéger notre société et réprimer ces fléaux que sont la psychiatrie et les psychotropes? Découvrez les faits sur cchr.org.